comme en deux, puis on peut voir c'est quoi les belles couleurs du tissu qu'on a. Fait que la première chose qu'il faut comprendre sur un tissu, c'est comment est-ce qu'on fait pour déterminer ce qui est l'endroit puis l'envers d'un tissu. C'est quand même pas si compliqué quand ce que tu y penses. Tu regardes, là, quand c'est comme la belle partie du tissu, souvent la texture va être plus foncée, tu vas voir l'imprimer beaucoup mieux comme ça. On dit que ça, c'est l'endroit. Puis de l'autre côté, on a l'envers du tissu. Souvent, ça va être comme plus pâle, OK? Et ça, c'est l'envers. Fait que juste là, d'être capable de comprendre, ça, c'est l'endroit, puis ça, c'est l'envers du tissu, c'est super important, OK? Une fois que tu as maîtrisé ça, sache qu'il y a certains tissus qui vont être faites d'une manière que l'endroit puis l'envers sont exactement de la même couleur. Fait que si ça arrive, ben comme dis-toi que peu importe, tu n'as pas besoin de savoir qu'est-ce qui est l'endroit, l'envers, c'est la même chose des deux bords, fait que tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. OK? Maintenant, sur un tissu, quand est-ce que tu le déplies, est-ce que tu vois qu'à chacune de mes extrémités, là où est-ce que mes mains sont, on a comme quelque chose qui est blanc ici. Voyez-vous ça? OK? On l'a des deux côtés. Ça, on appelle ça une lisière. Okay? La lisière, ça sert à beaucoup de choses. Première des choses, là, ça écrit souvent la compagnie du tissu. Ça fait que je pourrais regarder, puis là, c'est écrit Endover Fabric. J'ai même comme un site internet que je pourrais aller consulter. Fait que si je vais chercher cette information-là, je pourrais peut-être commander d'autres tissus comme ceci, puis je peux avoir comme d'autres informations sur le tissu. Aussi, ils vont toujours mettre comme des petits points de couleur avec les couleurs qui ont été utilisées en imprimerie pour faire ce tissu-là. Fait que, mettons que tu voudrais faire comme un étui à crayon avec les couleurs de ceci, ben, tu pourrais prendre, je sais pas moi, ce tissu-là, puis là, peut-être prendre un tissu comme plain, là, mais juste bleu, puis là, tu pourrais le faire matcher avec une de ces couleurs-là. Fait que ça t'aiderait à comme, trouver la bonne couleur à matcher avec ceci. Fait que ça pourrait t'aider avec la lisière. Mais un des éléments majeurs d'une lisière, c'est surtout que ça aide à empêcher le tissu de s'effilocher. Je ne suis pas sûre que vous êtes capable de voir, mais si je tire sur les fils ici, là, pas sûr que vous voyez, là, mais je suis capable d'enlever les fils. OK? Tandis que quand je tire sur le côté ici, j'ai beau tirer fort comme que je veux, mais la lisière a été faite, comme si ils ont fait comme un nœud genre en tissu. Il n'y a aucun fil qui va s'effilocher d'une lisière. C'est le fun parce que si on serait au Fabricville, il y aurait juste plein de fils partout, ça ferait comme pas de sens. OK? Donc, il y a des lisières des deux côtés du tissu. Fait qu'il y en a une de ce côté ici, puis il y en a une de ce côté-là. Jusqu'à maintenant, est-ce que vous me suivez? On a parlé de l'endroit du tissu, l'envers du tissu, les deux lisières. Ça va? OK. Maintenant, la majorité des tissus ont une longueur ou plutôt une largeur universelle. OK? Fait de là à là, d'une main à l'autre, dans le fond, j'ai 115 cm. La majorité des tissus qu'on va acheter, c'est du 115 cm. Même que comme, si tu vas au Fabricville, ils vont toujours parler dans ce langage-là. Ah, ça c'est du 115 ou du 150 cm. Fait 150, ça veut juste dire que comme ton tissu est un petit peu plus large que celui-ci. Mais généralement, c'est du 115 cm. C'est peut-être pas pertinent pour vous autres, par exemple. Fait quand tu mets tes deux lisières ensemble, fait que là, regardez bien, les deux mains sont là. Quand je mets mes deux lisières ensemble, voyez-vous qu'il y a comme un pli automatique qui s'est fait ici? Okay, je ne sais pas si vous voyez bien là, mais il y a comme un pli qui est fait tout le long. Puis ça, on appelle ça le pli marchand. C'est un pli qui a été fait par le marchand de tissu. Puis c'est un pli qui va être fait, qui va être utilisé pour pouvoir bien ramasser ton tissu sur l'étagère. Okay? Fait que le pli marchand, ça va te servir de bien ramasser ton tissu, mais aussi de faire comme, ah ok, j'ai mes deux lisières ensemble, le pli marchand est là, fait que là, je peux comme un petit peu trouver où est-ce qu'est mon fil de chaîne, mon fil de trame. Je vais vous expliquer qu'est-ce que le fil de chaîne et le fil de trame. Dans le cours de couture, on va travailler avec des tissus tissés. Est-ce que vous savez c'est quoi un tissu tissé? Non? Ok. Je vais vous montrer au tableau. Il y a un petit qu'on a jeté au village historique acadien. Non? Oui? Ok. Si vous avez déjà été au village historique acadien ou dans n'importe quel village historique, ils vont vous montrer comment est-ce qu'on fait pour tisser du tissu. OK? Fait qu'ils vont prendre des fils à la verticale comme ça. Puis, ils vont prendre des fils qui vont se croiser dans un angle droit à l'horizontale comme ceci. Puis quand on met ces fils-là ensemble, ça finit par faire un tissu qu'on appelle un tissu tissé. Puis
Puis un tissu tissé, là, c'est très rigide. Okay? C'est quelque chose qui n'a pas beaucoup d'élasticité dedans. Okay? Versus, est-ce qu'il y en a qui font du tricot dans la classe? Est-ce qu'il y en a qui tricotent? Oui, OK. Si on parle du tricot, là, ça ressemble à quelque chose comme ça. On parle de maille ici. On ne parle pas de tissage, mais on parle de maille. Donc, quand on parle d'un tricot, là, on est vraiment plus dans l'élasticité. Okay? Ça, c'est un tricot. Puis un tricot, c'est vraiment plus flexible versus un tissé. Ça, il n'y a pas de flexibilité dedans. Fait qu'en couture, on va travailler dans notre cours d'introduction, on va travailler avec des tissus tissés. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile à coudre. Okay? Quand vous allez être sur les machines à coudre, là, puis vous allez travailler avec du tissu tissé comme celui-là, ça va rester en place. Vous allez pouvoir faire des belles coutures, ça va comme vraiment bien couler. Versus un tissu tissé, ben là, ça stretch, puis là, comme ça bouge, puis là, tu penses que tu as fait une belle couture, puis quand tu as terminé, ben, ton tissu vient tout croche. Okay? Ça se coule, il y a des manières de le faire, puis plus que tu as d'expérience, plus que tu as le bon réglage sur ta machine, tu vas être capable de coudre avec ça. Mais vraiment, le tissu tissé, c'est comme le tissu qui est exceptionnel en couture. Surtout un cours d'introduction, on va toujours coudre avec un tissu tissé. OK? Mais pour comprendre le tissu tissé, il faut comprendre qu'il y a deux types de fils à l'intérieur. Fait qu'il y a le fil à la verticale, comme ça, qu'on appelle le fil de chaîne. Puis il y a le fil à l'horizontale, qu'on appelle le fil de trame. Puis là, moi, je vous ai fait une petite image pour vous aider à vous repérer. Je suis quelqu'un de très visuel, là. Fait, dans le fond, quand il faut un tissu tissé, tu as ton fil de chaîne. Un chaîne, c'est le fil qui est le plus fort, le plus long et le plus droit. Fait que c'est le même principe qu'un chêne. Connaissez-vous c'est quoi un chêne, comme le chêne d'arbre, là? Okay? Fait que c'est un peu comme si je vous dirais, on parle d'un chêne. Ça, c'est droit. Okay? Fait que c'est celui-là qui est ton fil. Tandis que ton fil de trame, okay, il est là, à l'horizontale. Fait que imagine comme si ça serait de l'eau. Puis là, que tu aurais un bateau dessus. Puis que tu as une rame qui va d'une lisière. Okay? Fait que si j'écris ça, c'est une lisière. Jusqu'à l'autre lisière. Okay? Donc, d'une lisière à l'autre, le fil qui est horizontal, on appelle ça un fil de trame, tandis que le fil qui est le plus long, qui est à l'infini, dans le fond, c'est ton fil de chaîne. OK? Est-ce que vous me comprenez jusqu'à ça? Fait que si je prends mon morceau de tissu de nouveau, comme ceci, j'ouvre, là j'ai mon pli marchand qui est là, j'ouvre mes deux lisières, fait que de ma main jusqu'à l'autre main, ça, c'est le fil de trame ou de chaîne? Fil de trame, OK? Puis moi, j'ai décidé de prendre 5 mètres de tissu. Donc, mon fil de chaîne, il est long comment? 5 mètres, OK? Il est long, aussi long que je le veux, OK? Fait que gardez ça en tête, fil de chaîne, fil de trame. Puis pourquoi c'est important de comprendre les deux? C'est que, je vous ai dit, hein, c'est un tissu qui n'a pas de flexibilité ou très peu. Fait que si je prends vraiment comme mon fil de trame et j'essaie de comme l'étirer, entendez-vous ça? Il n'y a pas d'élasticité là-dedans, OK? Tu sais, si je prends mon chandail, là, c'est vraiment plus fait avec un tricot, ça stretch vraiment bien, OK? Fait ici, on voit qu'il n'y a pas d'élasticité. Si je le prends avec mon fil de trame, comme ça, là non plus, il n'y a pas d'élasticité, OK? Mais regardez ceci. Si je prends mon fil de chaîne puis mon fil de trame, puis que je décide de le mettre à un angle de 45 degrés parfait, comme ça, regardez ce qui va se passer. Voyez-vous comment ça fait l'élasticité? Puis ça, c'est à cause de la manière que les fils sont tissés ensemble. C'est comme si on tombe dans l'angle, c'est ça qui donne de l'espace au fil de bouger. Donc, ça crée de l'élasticité. Puis là, vous allez dire, OK, ben, à quoi ça sert de savoir ça? Je vais vous expliquer. Si je décide de me faire une jupe, OK, j'ai envie d'avoir une jupe avec ce tissu-là, OK? Je pourrais découper mes morceaux de patron comme ceci, puis là, je pourrais faire ma jupe. Mais moi, j'aime ça des vêtements qui sont confortables.
Ça fait que ça me tente que comme la partie de la ceinture, là, ça serait le fun qu'elle soit élastique puis stretch. Parce que si elle est vraiment comme très serrée, ben, ça ne sera pas confortable. Ça fait que ce que je pourrais faire, je pourrais découper mes morceaux pour faire ma jupe normalement. Mais pour la partie de la ceinture, je pourrais aller prendre mon tissu puis aller découper en diagonale à 45 degrés. Puis là, la partie de la ceinture, elle serait stretch parce qu'elle serait découpée, on appelle ça sur le biais. Donc, elle serait découpée sur la partie élastique comme ça. Fait que cette partie ici, où est-ce que j'aurais ma ceinture, ça serait stretch. Et tout le reste de ma jupe ne serait pas stretch. Comprenez-vous un petit peu le principe de pourquoi c'est important de comprendre où sont les parties ou où sont les fils, comment est-ce qu'ils se croisent. OK? Fait quand on parle de... Je vais vous faire ça ici. Quand on parle du fil de chaîne, du fil de trame, on parle du biais qui va vous permettre d'avoir une plus grande élasticité. Ça dit que c'est nécessaire pour certaines coupes comme pour faire une ceinture. Maintenant, puis je vais terminer là-dessus. Quand on achète du tissu, OK, les madames au Fabricville sont vraiment gentilles. Sauf une. Il y en a une qui est moins fine que les autres, mais je ne vous dirai pas c'est quelle. Mais quand ce que j'y vais, ils vont toujours faire leur gros possible pour avoir la bonne mesure. Des fois, ils vont faire un petit peu plus de tissu que ce que j'ai demandé, mais c'est correct. Mais quand ils vont aller couper mon tissu, là, ils vont faire de leur mieux pour couper ça le plus droit que possible. Okay? Si je vous demande de regarder là, tout de suite, est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont coupé ça droit? Cette partie-ci. Ça a-tu de l'air droite à vos yeux? Ça a l'air comme si c'est pas pire. Okay? Je suis d'accord avec vous autres. Sauf que, comment est-ce que je fais pour m'en assurer? Il faudrait que je serais capable de sortir un fil de trame bord en bord. Voyez-vous, si je tire sur des fils, là, les fils me restent dans les mains. Okay? Ça fait comment est-ce que je fais pour savoir s'ils ont vraiment fait une coupe, comme si on devait vraiment découper ceci de manière droite? Il y a une manière de le faire, qui s'appelle de trouver le droit fil. Fait, qu'est-ce qui arrive si je ne fais pas attention à ça? Si je ne fais pas attention au droit fil, ça veut dire que mon vêtement va probablement mal tomber. Ça vous a-t-il déjà arrivé d'avoir un vêtement ou un pantalon que quand tu le portes, là, pour une raison ou une autre, la couture comme twist, comme ça. Comprenez-vous ce que je veux dire? Avec mon pantalon, là, comme tu le portes, là, la couture est supposée être sur le côté, mais pendant que tu le portes, là, comme pour une raison ou une autre, là, comme ça, la couture apparaît en avant. Ou des manches, okay? Tu portes tes manches, puis comme ça twist, la couture twist. C'est vraiment tannant, c'est pas le fun à porter, c'est pas confortable. Fait ça arrive quand la personne qui fabrique votre vêtement n'a pas fait attention au droit fil. Okay? S'assurer que quand tu commences à découper tes morceaux de patron, que tu commences sur une partie qui est droite. Okay? Fait comment est-ce qu'on fait maintenant pour s'assurer que c'est droit? Bien, il y a plein de manières de faire. Il y en a 4. Tu pourrais, si tu veux, tirer sur un fil jusqu'à temps que tu trouves un fil de trame bord en bord. Fait que je pourrais faire ça tout de suite si je voudrais, mais ça prend forever, puis on n'a pas le temps de faire ça, puis c'est plate. Fait que je ne ferai pas ça. Tu pourrais aussi, si tu as un genre d'imprimé avec des lignes, fait que s'il y avait une ligne vraiment droite, puis tu sais que tu peux te fier là-dessus, tu pourrais, si tu veux, couper sur cette ligne-là, mais encore une fois, il faudrait que tu t'assures de couper droit, puis ça, c'est pas super comme technique. Fait qu'on ne fera pas celle-là. Tu pourrais aussi comme aller plus loin, tirer sur un fil, puis espérer de trouver le bon fil parmi tous les fils qui est là, mais là, ça, c'est trop mélangeant, fait qu'on ne fera pas ça. Fait que voici comment ce qu'on va faire pour trouver le droit fil dans la salle de classe. Puis vous allez voir, c'est la manière la plus intéressante, la plus le fun à faire, puis la plus efficace aussi. Ça fait pour trouver le droit fil, c'est-à-dire de m'assurer que quand je commence à mettre mes morceaux de patron sur mon tissu, comment est-ce que je fais pour m'assurer que c'est droit? Je vais prendre mon ciseau. Wow, c'est dangereux. Je vais prendre mon ciseau, puis je vais venir couper une petite coupe comme ceci. OK? Donc, je vais juste faire une petite entaille comme ceci. Ça devient juste intéressant ce que tu fais. Oh, c'est vrai? Ben, merveilleux! En plus, je vais te montrer comment faire le droit fil.
Ça fait que quand vous allez faire une petite coupe comme ceci, là, c'est la partie où ce que tu veux t'assurer de chercher un fil de chaîne ou un fil de trame. D'une lisière à l'autre. Trame, OK? Donc, là, tu penses à tous les moments dans ta vie où tu as eu des moments difficiles. Là, tu mets toute ta colère en toi, puis tu déchires ça. OK? Puis si je le fais bien, je devrais être capable de me rendre jusqu'à l'autre lisière, comme c'est ça. Fait que si je l'ai bien fait, je devrais être capable de sortir un fil de trame d'un bout à l'autre. Donc, de la lisière jusqu'à l'autre lisière. Si je tire dessus, je ne sais pas si vous voyez en arrière, probablement pas, là, c'est très petit, là, mais il y a un fil de trame qui vient de partir d'un bout à l'autre. Voyez-vous ça? OK? Donc, ça veut dire qu'à partir de maintenant, je viens de trouver mon droit fil. Puis même si ça n'a pas de l'air droit, c'est ça, là, ça l'est. OK? Donc, je pourrais aller prendre le fer à repasser, puis repasser ça pour m'assurer que c'est droit. Puis là, je sais que je peux commencer à mettre mes pièces de patron dessus. OK? Fait que, tout ça pour dire que c'est comme ça qu'on cherche ou qu'on trouve le droit fil. Puis c'est ça qui va nous permettre d'avoir un bon commencement quand on va utiliser notre tissu, quand on va commencer à faire des projets. OK? Fait que comprendre où est-ce qu'est mon fil de chaîne, mon fil de trame, comprendre où est-ce qu'est ma lisière, où est-ce qu'est le biais, le pli marchand, l'endroit puis l'envers. Fait que tous les termes que j'ai mentionnés aujourd'hui, là, c'est toutes des choses qu'on va utiliser couramment dans le cours. Fait que c'est pas des choses que vous allez apprendre juste pour rien, là. C'est tous des termes qu'on va utiliser souvent. OK? Ça va-tu pour ça? Tu peux arrêter l'enregistrement.